Ouais, allez, on va essayer de se la faire bien cette fois-ci. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien, comme je viens de le dire. Donc écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet malheureusement bouleversant. On va en parler puisque j'ai souvent l'habitude, pour ceux qui ont regardé mes vidéos, de parler d'un sujet dur, difficile. Et aujourd'hui, on va parler de la fusillade de Newton, donc qui s'est déroulée en 2011, donc le tireur. Adam Lanza qui est un fou, voilà on va le dire un fou. Donc déjà je vais vous mettre une photo de sa tête d'enfant battu, vous allez voir sa tête d'enfant battu a fait le tour du monde. Voilà, voilà donc vous voyez là c'est une tête de sa photo, donc franchement sa tête c'est vraiment un screamer puissance 1000. Pourquoi je dis que c'est un screamer puissance 1000? Je vais vous remettre sa tête avec un bruit de screamer. Vous allez voir c'est voilà, donc je fais le décompte histoire de pas vous prendre en traître. 5, 4, 2, 1. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment, voilà, il fait beaucoup plus jeune que son âge, d'ailleurs, j'ai constaté, donc il a 20 ans, et c'est un massacre, tout simplement, et un massacre d'enfants. Donc, il y a eu beaucoup de réactions sur cette fusillade, et donc, c'est vrai que les fusillades aux États-Unis sont fréquentes. Je dis fréquentes, les fusillades en milieu scolaire, puisque les armes sont autorisées. Donc, la dernière fusillade qui a eu lieu, c'était en octobre 2015. Donc qui s'est situé dans l'Oregon, donc l'Oregon qui est un état souvent touché par les fusillades. Et donc aujourd'hui on va parler d'Adam Lanza, donc il a réussi à faire la troisième fusillade la plus meurtrière des États-Unis en milieu scolaire, donc de l'époque contemporaine. Donc voilà, donc vous allez voir que c'est un pur massacre. Donc je vais vous en parler, je vais vous présenter son enfance et jusqu'à où il est arrivé pour en venir à malheureusement à ce carnage, voilà, ce carnage. Donc, Adam Lanza, il a d'abord été un adolescent perturbé. Donc, faut savoir qu'il était asocial, il souffrait du syndrome d'Asperger. Donc, le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme. Donc, c'est pas la forme d'autisme la plus détectable, on va dire. Elle est bien dissimulée car ça ne l'empêche pas de parler, ça n'empêche pas de... Enfin, on le remarque pas directement dans son comportement. Enfin si justement ça l'empêche de parler, mais on le remarque pas, tu vois, c'est pas en le voyant dans la rue qu'on va le remarquer qu'il est autiste justement. C'est en lui parlant et en entendant sa façon de parler, voilà. Donc son syndrome là il le rend très maladroit en société. Donc faut savoir que même s'il est maladroit en société, il est très brillant intellectuellement. Donc on n'en sait pas plus là-dessus, sur son intelligence, mais apparemment Adam Lanza n'était pas loin, il était pas loin, donc selon certains camarades de classe, il était décrit comme un garçon très intelligent, même s'il était asocial. Il était pas loin d'être un génie, voilà. Donc même s'il était pas loin d'être un génie et qu'il était asocial, il était aussi frappé par un manque d'émotion. Donc selon plusieurs psychiatres, il évitait le contact physique avec les autres. Il se désinfectait aussi les mains plus de 20 fois par jour et était souvent pris d'excès de panique en présence d'une foule. Donc l'agoraphobie, il était agoraphobe, il ne supportait pas la foule. Et donc il collectionnait aussi les coupures de journaux parlant de massacres dans sa chambre, donc des photos morbides. Alors des photos morbides, des photos plus ou moins trash on va dire. Il y avait des photos de cadavres, des photos de massacres, donc des photos de fusillades. Dans sa chambre également il avait 2 autoportraits de lui, le représentant, avec un revolver sur la tempe. Donc on peut voir qu'il est pas normal, voilà, il est pas tout seul dans sa tête. Donc aussi, il n'autorisait personne à rentrer dans sa chambre. Il vivait dedans isolé, il avait été déscolarisé en 3ème pour des raisons médicales. Donc il consacrait depuis l'essentiel de ses nuits et de ses journées à jouer à des jeux vidéo. Donc en général, décrits par les journaux new-yorkais. Je dis bien en général parce que moi aussi je jouais avant, même si ça m'intéresse plus trop, à des jeux vidéo un peu violents, on va le dire. J'aimais bien ça, tu vois, mais bon, maintenant ça m'intéresse plus, c'est plus comme avant. Et donc, en général, très violents, donc ils sont décrits comme très violents. Donc parmi les jeux vidéo qui jouaient, les grands classiques, donc Left 4 Dead, Grand Theft Auto, Doom aussi, qui est un jeu... qui était le jeu préféré d'Eric Harris, donc la fusillade de Columbine, mais aussi un certain School Shooting. Donc bon, Left 4 Dead, GTA et tout, c'est normal, tu vois, t'es pas perturbé, tu vois, c'est pas parce que je vais jouer à GTA un après-midi que je vais avoir envie de buter des gosses. Mais aussi un certain School Shooting, donc ça c'est un peu plus inquiétant je trouve.
parmi les jeux auxquels il jouait. Donc School Shooting qui met en scène un tireur solitaire qui ouvre le feu dans une école. Voilà. Donc toute la journée il jouait aux jeux vidéo et il sortait jamais de sa chambre. Il communiquait avec sa mère seulement. Mais alors attention parce que là c'est vraiment bizarre ce que je vais dire. Je sais pas si des gens ont déjà vécu ça. Non, je pense pas, j'espère pas pour vous. Mais lui il communiquait avec sa mère seulement par email. Voilà, donc s'il voulait lui dire quelque chose, c'était il lui envoyait un mail. Donc voilà. Donc en revenant plus dans le temps, donc plus dans son passé, en CM2, il aurait écrit un livre d'une dizaine de pages intitulé Le livre de grand-mère. Donc voilà, bon, le titre, en apparence, il paraît normal. Donc dans ce livre de grand-mère, c'était pas des recettes de cuisine, hein, vraiment pas. Ça racontait comment une vieille femme, cachant une arme dans sa canne, avait réalisé un massacre. Et dedans, il parlait aussi de la mort de plusieurs enfants. Donc vous voyez que là, je sais pas si le fait de tuer des enfants pour lui c'était un fantasme. Mais déjà, en CM2, parler de ça, il y a quand même des signes qui montrent qu'il est perturbé. Voilà. Donc pourtant son livre était inconnu de tout le monde, donc on le retrouvera chez lui seulement après la fusillade, il n'en avait jamais parlé à personne. Donc sa mère avait révélé aussi que son fils, donc Adam Lanza, lui interdisait de célébrer les fêtes, que ce soit Noël, les anniversaires, et qu'il n'exprimait jamais de joie ou de tristesse. Donc je vais pas dire qu'il avait aucune émotion. Bah c'est dur de dire qu'il avait aucune émotion parce que forcément on est humain, on a tous des émotions plus ou moins. Alors il en avait peut-être, mais soit il les dissimulait ses émotions, soit il en avait moins que les autres, voilà. Donc cependant, tout ça, donc tous ces livres, tous ces jeux vidéo, rien semble constituer d'alerte, donc il n'y a pas vraiment de signe avant-coureur. En plus, il a jamais exprimé ses phobies, ses folies aussi, je vais dire, ni une quelconque intention de tuer des gens avant ça. Donc au contraire, même bien au contraire, il était par contre défini comme bizarre aux yeux des autres, mais voilà pourquoi je dis au contraire. Il s'intéressait quand même aux soirées, donc aux soirées locales, aimait la musique et jouait même du saxophone à l'occasion. Il avait un côté bizarre, mais il avait un côté normal, voilà, on le dit, normal. Donc c'était aussi un adolescent timide, comme vous pouvez le voir de toute façon, puisqu'il était asocial, il deviendra même un jeune homme obsédé par ses propres cauchemars. Pourtant, sans aucune raison apparente, donc il va passer à l'acte. Donc la date à retenir dans ce drame, c'est le 14 décembre 2012. Donc voilà, un peu avant Noël, je veux dire, 14 décembre 2012. Les enfants de cette école devaient être heureux, tu vois, 14 décembre 2012, quand t'as 5-6 ans, c'est le Père Noël, voilà, enfin, je sais pas, moi, à 5-6 ans, le Père Noël, c'était, j'étais super heureux, quoi, c'était les vacances, ça allait être les vacances, ça allait être Noël. Mais voilà, il a tout foutu en l'air, quoi, il a foutu en l'air la vie de nombreuses familles, puisqu'il a tué de nombreux enfants, et vous allez voir, donc, le massacre s'est déroulé en 2 étapes. Donc c'est comme pour le mass murder numéro 3, puisque là on pourrait le comparer, on pourrait le rapprocher à un autre tueur de masse, un autre mass murder, qui était Kipland Kinkle, que j'ai beaucoup aimé, en tout cas j'ai beaucoup aimé faire une vidéo sur lui. Je me suis pris de pitié pour lui, donc forcément Kipland je l'aimais bien, enfin quand j'ai fait la vidéo je l'aimais bien. Bon, Adam Lanza c'est pas mon truc quoi. Donc le massacre se déroule en 2 étapes. Donc d'abord il tue sa mère. Donc sa mère s'appelle Nancy, donc qui a 54 ans, puis emprunte sa voiture qu'il stationne près de l'entrée principale de l'école. Donc à ce moment-là, au moment où il arrive devant l'école, il porte un uniforme noir, une veste de pêche avec des poches. Donc dans ses poches, il va cacher plusieurs armes et un masque. Donc les tirs commencent, les tirs ont été évalués que les premiers tirs, pardon pour le mot tir que je viens de répéter 3 fois, à 9h30 du matin, soit une demi-heure après le début des cours. Donc cette tuerie durera plusieurs minutes, sans aucune émotion de la part du meurtrier, selon certains rescapés. Donc il entre dans la pièce, il fusille tout le monde et il a absolument aucune émotion. Donc c'est ce qui se passe la plupart du temps pour les mass murders, hein. C'est la plupart du temps ils n'ont aucune émotion. Il y a 2 sortes de choses possibles, c'est soit l'indifférence, ils sont indifférents à ce qu'ils font, soit la rage. Donc comme on peut l'observer dans certaines fusillades aux États-Unis, voilà. Donc la principale de l'école est âgée de 47 ans et la psychologue âgée de 56. Elles ont été abattues aussi.
après être allé à la rencontre du tueur, donc aussi plusieurs professeurs. Donc en tout, il y aura on recense 6 meurtres d'adultes, donc notamment une institutrice qui essaie de cacher ses élèves dans le placard, il va lui tirer dessus. Donc selon la police, l'une des deux, donc parmi la principale ou la psychologue, on ne sait pas laquelle des deux, mais l'une des deux aurait averti le reste de l'école de la présence du meurtrier en activant le système des haut-parleurs avant de se faire abattre. Donc la femme parmi la psychologue ou la principale a sauvé de nombreuses vies, on va se le dire. Puisqu'elle a alerté la police et que si la police n'était pas arrivée très rapidement, le tireur aurait continué. Donc aussi on va le dire effectivement et heureusement, depuis la rentrée scolaire, l'école venait de mettre en place un nouveau système de sécurité. Donc ce système de sécurité, il utilisait des caméras vidéo pour prévenir ce genre de situation. Donc vous voyez qu'ils étaient quand même préparés, mais il est possible que Adam Lanza aurait forcé l'entrée en tirant dans une vitre. Voilà. Donc c'est d'abord son frère qui va être accusé. Donc son frère se nomme Ryan Lanza. Donc il est accusé par erreur dans les médias. Donc on va ressortir le nom de Ryan Lanza. Et donc par précaution, il sera entendu par la police locale et le FBI. Car en fait Adam, avant la fusillade, avait échangé leurs pièces d'identité. Donc vous voyez ce qu'il est capable de faire avec son frère. Voilà. Donc les autorités policières présentent Adam Lanza comme âgé de 20 ans. Donc il est né le 22 avril 1992, il étudiait à la Newton High School. Il n'avait aucun casier judiciaire et possédait des parents mariés. Donc il possédait des parents mariés et après leur divorce en 2008, ses parents avaient divorcé en 2008. Lanza vivait avec sa mère dans une maison non loin de l'école primaire Sandy Hook. Sandy Hook, voilà. H-O-O-K, où il a réalisé sa tuerie. Donc depuis quelques années, Nancy Lanza, sa mère était devenue une survivaliste. Donc elle aussi était un peu folle, on va le dire. Enfin, ça dépend après, ça dépend. Donc elle préparait la fin du monde. Donc je vous dis, ça dépend, on peut pas savoir si elle était un peu normale ou si elle était schizophrène, mais elle préparait la fin du monde et possédait un arsenal d'armes. Donc Adam quitte la maison de sa mère le matin de la tragédie, avec 4 armes lui appartenant après l'avoir tué. On peut aussi dire et préciser que sa mère était partie 3 jours plus tôt en visite non loin de chez elle et lui avait laissé dans la cuisine plusieurs de ses repas préférés. Donc le 13, elle rentre le soir le 13 vers 22h. Elle dormait encore quand son fils l'a abattue dans son lit de plusieurs balles dans la tête avec un fusil de calibre 22. Les enquêteurs ont retrouvé un chèque qu'elle lui destinait pour Noël, avec lequel Adam voulait acheter son propre pistolet. Il va alors continuer, et donc avant d'avoir tué sa mère, il tue sa mère le 13. Une nuit va s'écouler, il va venir à l'école Sandy Hook et il va tuer 20 enfants et 6 adultes, avant de se suicider. Donc il retourne l'arme contre lui et se suicide après 11 minutes de pur carnage. Donc les enquêteurs vont trouver à l'intérieur de sa maison le corps de sa mère ainsi qu'un nombre important de munitions, 10 couteaux, plusieurs épées et un sabre japonais. Donc un sabre japonais, il y avait 3 sabres japonais en tout chez lui. Donc il a réalisé un des pires massacres, il a tué 20 enfants. Et donc Barack Obama s'adresse aux familles des victimes à la télévision, donc il versera même plusieurs larmes, le président américain. Donc je vais vous dire ce qu'il a dit. Nous ne pouvons plus tolérer cela et pour mettre un terme à ces tragédies, nous devons changer. Voilà. Donc il demande également le 16 décembre qu'un drapeau américain soit en berne à la Maison Blanche en hommage aux victimes. Donc généralement quand le drapeau américain est en berne, c'est qu'il y a eu vraiment une tragédie, c'est qu'il y a vraiment eu un attentat ou un événement dramatique. Et donc là il demande le 16 décembre 2012, que soit 2 jours après le massacre, que le drapeau soit en berne. Donc les chefs de nombreux pays et organisations également vont réagir. Même le président français, donc notre cher François Hollande, qui adressera une lettre de condoléances au président américain en son nom et en celui du peuple français. Donc voilà. Donc cette tuerie en milieu scolaire est la 3e par le nombre de victimes survenues aux États-Unis. Donc elle se classe 3e. Donc c'est la 3e fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis en milieu scolaire. Donc juste après quand même celle de Virginia Tech, donc en 2007. Et donc une fusillade aussi qui sort un peu d'un buisson, faut dire. Celle-là je ne la connaissais absolument pas, donc je l'ai découvert.
celle du Michigan, donc une fusillade qui s'était déroulée dans le Michigan, donc celle de Consolidate School, qui avait fait quand même 46 morts. Voilà, donc une fusillade de 46 morts, c'est... je sais pas comment on peut faire 46 morts dans une fusillade, mais il faut vraiment être déglingué mentalement, quoi. Voilà, bon, c'était une petite vidéo sympa, une petite vidéo courte. Je pense que ça a jamais été fait sur YouTube, on n'en a jamais parlé de Adam Lanza. Pourtant, c'est un sujet très récent, j'allais dire un fusil. C'est un sujet très récent, désolé. Donc j'espère que vous aurez aimé cette exclusivité. Voilà, je me mets à parler comme un con. Donc écoutez, je vous retrouve bientôt, très bientôt même, pour le Mass Murder 4. Donc qui sera sur Anders Breivik. Le terroriste, non c'est pas un terroriste, le tueur norvégien, voilà, le Mass Murder 4 qui se fera bientôt, qui va sortir d'ici quelques jours, voilà. C'était Yugs. J'espère que vous aurez aimé, comme je le dis une deuxième fois. Salut tout le monde.